Encore des merveilles, comprends. Attends, j'ai une question. T'inquiète, J'ai là, une tu commences question. un cours en français. J'ai une question vite fait. Notre sujet aujourd'hui. Non, Attends, notre est-ce que c'est sujet- la conjugaison du verbe Le être? sujet, c'est la conjugaison. Comment That's Dans the la po- that's the Bible, polite way of et puis saying on it. va de dire bien parler. hi. Hi. That's the way he's saying hi. Gaga, c'est comme ça que tu dis bonjour aux gens. C'est comme ça que tu dis bonjour aux gens. Auxiliaire, être, là, le. Oui, j'ai corrigé des Français en Prends le passant. contrôle, ils sont partis en cacahuète. Ok, wesh. Vas-y, Bon, start. guys, we're back again. En fait, moi, je suis choquée du auxiliaire être. Je suis juste retournée, j'ai entendu On accorde avec auxiliaire l'auxiliaire. Regarde, elle part, elle aussi. Comment c'est intéressant. être. Je suis vraiment choquée, en fait. Je suis Mais c'est vraiment pas ça notre choquée. sujet en passant. Non, pour Mais de c'est vrai. intéressant. Ah, aujourd'hui, on parle d'un sujet vraiment. En tout cas, aujourd'hui, on parle d'un sujet très intéressant, comme d'habitude. Je pense que ça va avec les autres vidéos. Vraiment, si t'es une personne qui regarde les vidéos aléatoirement. Comment on dit? Aléatoirement. Eh? Aléatoirement. Définis. Si on devait tous définir qu'est-ce que ça représente en un seul mot, Les ce séries? sujet. Le sujet qu'on va parler aujourd'hui? En un seul mot. Ou on parle par personne ou bien une seule personne? Moi, Le sujet je d'aujourd'hui? te donne un exemple. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est the greatest gift, le meilleur cadeau. Meilleur cadeau, ok. Le meilleur cadeau qui nous a été donné. Ouais, ok. Moi, je sais ce que je dirais. Moi, je dirais, le sujet d'aujourd'hui, c'est ce qu'on est. Ah. Ça commence à devenir intéressant. Identité. Ouais, c'est Quand tu notre dis identité. identité, Ok. pourquoi Il te reste plus rien, bro. Non, Non, moi, tu j'ai sais, un non, autre. moi j'ai quelque chose. Tu sais, à la cour, quand il y a un avocat et tout, je sais pas c'est quoi le mot, mais c'est comme la justice. Acquitté. 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 Merci. Ok. Merci. Yeah, the great. So, for Mais me, lui, il a tout dit. hein. je voulais Moi, dire c'est ça, identité, mais Mais il m'a c'est piqué, comment on mais- est. Hein? So, like, elle a déjà dit ça, comment on est. Mais moi, le mot, c'était relation. Yeah. Relation? Une relation. Il faudrait que tu expliques ça, bro. Mais on a Bah, dit pas après. besoin de pas expliquer. On a dit un mot. Moi, je pourrais dire la paix. La paix? Oui. En vrai, de vrai, ça va. Yeah. On m'a tous donné des trucs qui ont rapport avec le sujet et tout. Mais moi, ce que je voulais dire, avant que Kini m'interrompe, ce que je voulais dire à la personne qui va nous regarder, qui va regarder ces vidéos, si toi, tu es une personne qui regarde les vidéos aléatoirement, ok? S'il te plaît, fais pause, bois de l'eau, va regarder tous les autres avant. Parce que je trouve que vraiment, genre, pour moi, C'est c'est une une suite série, logique, en fait. Ouais, ouais. c'est une suite C'est logique. une très bonne Il y a une série. raison pour laquelle c'est Mhm. like, c'est ordonné de cette Ouais. manière. Donc, si toi, tu veux juste lire. Bon, Suivre, Si tu veux si tu suivre veux le juste mouvement, suivre suivre comme la ça, vidéo ouais. juste comme ça. Non. Ouais, Dis lire comment. lire la vidéo. Ouais. Non, si tu veux juste suivre la vidéo juste comme ça, Non. ça va te mélanger. En tout cas, la justification. Donc, Yes. d'après ce que j'ai vu, d'après mes recherches de ce que j'ai vu sur Google et sur le dictionnaire Larousse, ça dit que c'est une action de défendre / excuser. Même, il y en a quand même qui ont dit expliquer, mais je trouve que ça va pas vraiment avec ce qu'on est en train de... C'est pas question d'expliquer ton péché, par exemple, mais c'est vraiment question de défendre ou excuser pour le rendre acceptable. Et moi, ce que je trouvais intéressant dans le mot acceptable, c'est le fait que tu es excusé et maintenant tu es rendu acceptable. Ok, ouais. Tu comprends? Et puis, il y a aussi la définition biblique qui est basée sur Romains 4. Je ne sais pas si comme on peut développer sur Romains 4 au niveau biblique, qu'est-ce que vous en pensez et tout ça. Romains 4, verset. Il y a verset 3, à partir du verset 3 et tout, quand ils disent que si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu, car dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Tu comprends? Ouais. So, moi premièrement, c'est un sujet qui est très, très, très intéressant. Et la définition de la Bible de la justification, elle n'est pas forcément similaire à celle qu'on apprend, on va dire, en cours, en droit. Ouais. Même s'il y a certains mots que tu as dit qui ne sont pas off Similaires, de ouais, notre ça, c'est sujet. Mhm. Mais la justification, c'est quelque chose, c'est être rendu, je vais le dire de cette manière-là, c'est comment je pourrais dire,
c'est juste comme si tu n'avais jamais commis d'erreur. Mhm. Ok, yeah. Yeah, c'est juste comme si tu n'avais jamais... C'est comme si, en fait, la bonne définition, ce serait dans Jérémie, on le voit dans Jérémie 31, je pense, Ok. là où Dieu va dire qu'il nous pardonne notre iniquité et qu'il ne se souvient plus. Mhm. Il ne Il se le met dans souvient le... plus de notre péché. Donc, la La- définition de la Bible de justification, c'est Dieu, Dieu, il est amnésique carrément. Par rapport, Dieu, Par rapport à nos péchés. par rapport à nos erreurs, il est amnésique et il retient rien contre nous. Il ne retient rien contre nous comme si on n'avait jamais déconné. Mhm. Yeah. Il y a même un verset qui le dit, qui dit plaidons ensemble. En fait, c'est comme si Dieu, il l'oubliait carrément. Lorsque il te justifie, lorsque tu es justifié, il oublie. Il oublie tes fautes, il l'oublie carrément. Moi, je dirais, waouh, c'est un seul truc que Dieu, je peux dire, ah, Dieu, il est capable de, il est omniscient, mais sur ça, il n'est pas omniscient. Ok. Ouais. Ouais. Il ferme les yeux sur quelque chose. Ouais. Yeah. Mais moi, je crois que aussi, ce que j'ai aimé, c'est que on dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais nous qui avons cru en Jésus-Christ, on n'a plus la mort, en fait. Parce que le salaire qui nous était dû, à cause que la Bible déclare très bien, celui qui a péché une seule fois, celui qui n'a pas accompli la loi une seule fois, donc toutes les lois, c'est fini, c'est zéro. Tu comprends? C'est comprends ce que je suis en train de dire? Donc, le fait que juste le salaire du péché, normalement, si tu aurais commis juste un péché, tu devais mourir. Mais Jésus-Christ, par son sang, il a couvert ça, il nous a lavé, il n'y a plus de mort pour nous. Donc, il n'y a plus de salaire pour nous parce que nous avons été justifiés. C'est le fait d'être vraiment pur. Et c'est même pas parce que tu n'as pas fait quelque chose de mauvais, non. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'est donné pour toi. C'est de là où on parle d'un sacrifice, on parle de l'agneau immolé, en fait. Ouais. Et c'est là que tu vois que le terme justice, dans le monde, le terme justice devant Dieu, c'est deux choses complètement différentes. Parce que justice était je fais ci, je reçois ci. Et avec Dieu, c'est opposé. C'est opposé. Tout ce que tu devrais recevoir à cause de ce que tu as fait, tu ne l'as pas reçu. À la place, tu as reçu miséricorde. Complètement différent. Mais en fait, je voulais aussi comparer ça au terme de juste. Like être juste. Si on regarde une personne qui est juste, c'est une personne qui, bon, d'après le monde et d'après l'Ancien Testament aussi. D'après l'Ancien Testament, une personne qui est juste, c'est quelqu'un qui prie tous les jours. C'est une personne qui ne fait pas de mauvaises choses. C'est une personne, en fait, qui est quasiment parfaite. Si dans l'Ancien Testament, on regardait une personne juste, on le décrivait à travers ces termes. Mais d'après Dieu, techniquement, ils n'étaient pas justes. Parce que dans la Bible, ça dit All have sinned and fallen short of the glory of God. Parce que ils sont péchés dépourvus de la gloire de Dieu. voilà, pour être vraiment juste, pour que ta justice s'applique envers Dieu, il faut que tu sois complètement juste. Mais maintenant, quand on vient envers Dieu, on doit mettre de côté cette justice qu'on a appris, parce que cette justice, d'après Dieu, c'est même pas, it's not even like 1/10 of what he needs. C'est même pas comment dire, 1/10, yeah. Un dixième. Un dixième. C'est même pas un dixième de ce qui est according to his standard. Par rapport à son standard. D'après son standard, parce que son standard, c'est la loi. Et il faut être complètement parfait. Il faut être complètement juste pour essayer de te justifier. En fait, il y a une petite histoire qui me vient des deux jumeaux. Cette histoire, je l'ai vue et puis waouh, c'était vraiment intéressant. Imagine, toi, c'est comme un père, mais au moins deux jumeaux. Et un, il est correct. Il s'occupe de ses affaires, tranquille, il n'a pas des problèmes avec personne. Et l'autre, lui, sa vie, c'est les bars. Il aime, tu vois, la bagarre et tout. Il aime les problèmes. Et puis, lorsque c'est un des jumeaux, l'autre qui était un peu bizarre, qui aimait les problèmes, il a poignardé quelqu'un parce qu'il aimait trop la bagarre. Et puis, la personne qui l'a poignardé était morte. Et puis, on l'a poursuivi, on devait l'arrêter et tout. Mais il a couru, c'est son frère jumeau. En courant, c'est son frère jumeau. Son frère jumeau, il a compassion. Il dit, waouh. Il a dit, OK, ce qu'on va faire, on va juste échanger les habits. Il a pris les habits, tu vois, il a pris ses habits où il avait encore, tu vois, des taches de sang et tout. Et puis, lorsque la police est venue, parce qu'ils sont jumeaux, on a dit, ah, c'est celui-là. Alors qu'ils ont échangé les habits, on a attrapé celui qui n'avait pas fait la faute. Alors, quand ils étaient devant le juge et tout, on l'a jugé alors qu'il était non coupable. Et celui qui était coupable,
Donc, je dirais que ça en est sorti juste comme ça, par la compassion, par la miséricorde. En fait, moi, la justice, c'est un peu ça. Jésus-Christ a pris notre place. Alors que nous, on était coupables. On était, même, imagine-toi, même avant qu'on ne soit dans ce monde, c'était la condamnation, elle planait sur nous. Mais Jésus-Christ est venu, il a pris notre place et puis il nous a donné son habit de la justice. Yeah. Tu vois, je peux le dire comme ça. Ça m'a beaucoup fait penser à. En fait, c'était l'image de ce qui allait arriver dans l'histoire d'Exode. On le voit dans la Bible, je pense que c'est dans Exode 12, où on voit l'énumération des 10 plaies. Les 10 plaies qui arrivent au roi. Donc, le contexte de l'histoire, c'est que Pharaon ne veut pas relâcher le peuple Israël. Donc, il ne veut pas relâcher Israël. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va faire, il va commencer à lui dire, écoute, c'est soit tu relâches mes gens, ou je vais te strike à chaque fois. Je peux faire du sale. Et il strike Pharaon, il fait des choses bizarres, on voit des choses bizarres, jusqu'à des grenouilles et tout ça. Arrivé à la 10e plaie, la plus tough, c'est que Dieu dit, là, je vais tuer tous les premiers-nés. Et ce que Dieu va faire, c'est que pour reconnaître Niki Mengetsu, c'est comment on peut dire, comme un signe que Israël est son peuple, il fallait le sang de l'agneau. Et il dit, tuer un agneau qui est sans tache, qui est donc l'agneau parfait. Vous n'allez pas prendre un agneau avec un problème, non. Lui qui est parfait, qui est sans tache, en bonne santé, vous allez le prendre, vous allez le tuer, vous allez prendre son sang et vous allez mettre ça sur les deux. Dans la Bible, ils disent les deux poteaux. Ils disent de mettre ça sur les deux poteaux. Et ils ont dit, il faut un agneau pour chaque famille. Ils ont mis le signe. Et lorsque l'esprit de mort a traversé, kill tous les enfants, sauf ceux d'Israël. Et c'est ça la justification. C'est littéralement le sang de l'agneau et qui est comme un sceau pour nous, qui nous couvre, qui nous empêche d'être ravagés comme... En fait, je veux aussi expliquer quelque chose. Si Dieu juge quelqu'un, il a le droit de juger quelqu'un. Il y a beaucoup de gens... Perfect judge. En fait, si toi, tu vois quelqu'un en train de tuer quelqu'un, si toi, tu vois quelqu'un en train... Parce que je vais comparer tuer à mentir, parce que dans les yeux de Dieu, il n'y a pas de différence. Si moi, je vois quelqu'un en train de tuer quelqu'un, dans mes yeux, cette personne doit partir en prison. Dans mes yeux, cette personne doit être punie, parce qu'il vient prendre la vie de quelqu'un. Mais Dieu, il voit juste quelqu'un en train de mentir à quelqu'un. Et ça, c'est le manque d'amour. Il voit le manque d'amour. Il dit, ça, c'est pas pour la raison pourquoi je t'ai créé. Cette personne a le droit de partir en prison. Parce qu'il doit se faire juger pour ce qu'il a fait. En fait, c'est juste pour dire, Dieu a le droit de juger. La seule raison pour laquelle nous, on n'est pas jugés, c'est parce qu'on est justifié. C'est ça que je voulais dire par rapport à... En fait, c'est fou qu'il ait dit cette histoire parce que juste avant, je pensais à ça, puis je pensais exactement à la même histoire. Du fait que le sang a parlé. Et donc, c'était là. Tu vois, quand deux personnes se marient, on donne une bague. On donne une bague pour dire, ça, c'est l'alliance entre moi et cette personne. Alors, le sang a joué le rôle de la bague, tu vois. C'est le fait d'avoir une alliance avec Dieu. Tu vois, quand des nations se battent ensemble, quand même, disons, moi, je suis une nation, Kenny est une nation, on sait qu'on est des alliés, ok? Mais on va se battre contre d'autres personnes. Si, par exemple, on porte la même couleur, on va pas se battre entre nous. On sait qu'on est des alliés. Si moi, je sais que Kenny est une nation alliée à moi, je vais pas me battre avec la nation qui est alliée à moi. Donc, le fait d'être juste, c'est de faire partie de la famille des justes. C'est faire partie de l'alliance. Oui, c'est faire partie de l'alliance de Christ. Parce que lui, il a accepté il a accepté la souffrance et toutes les mauvaises choses que nous, on devait vivre, la mort, tu vois, pour que nous, on n'ait pas ça. Donc, si notre allié a déjà vécu ça, pourquoi nous, on devrait vivre ça? Tu vois? C'est le fait de savoir que tu es dans une alliance avec Christ. Je dirais c'est très important. Et si tu lis Romains 5:1, il te dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. J'aime trop ce verset qui, tu vois, en fait, ça te réconcilie aussi. Tu vois, tu as la paix avec Dieu.
Avant, on était éloigné de Dieu, mais il nous a justifiés. Avec l'exemple d'Abraham aussi. Abraham, je dirais, c'était quelqu'un qui faisait des gaffes, mais par l'alliance seulement de la circoncision, par le sang encore, parce que on sait très bien que c'était l'ombre, hein, l'ombre de ce qui devait se faire maintenant. Jésus-Christ, c'est lui le vrai, le véritable. Tout ce qu'il faisait avant, c'était pas le faux, mais l'ombre. C'était comme l'exemple. Foreshadowing. Vous comprenez? Donc maintenant, quand Jésus-Christ est venu, moi je dirais Abraham, Moïse, tous ces gens, c'est des types de Christ. Tu vois? Comme on dit, des brouillons. Voilà, des brouillons, des types de représentations de Christ. Maintenant, quand Jésus-Christ est venu, quand la parole s'est faite chair, en versant son sang, j'étais en train de méditer, je me dis non, c'est grave. Jésus-Christ, tellement, tout ce qu'il faisait, il savait ce qu'il faisait. Quand on le trimballait, quand on arrachait sa barbe, le fait que son sang tombait sur le sol, il savait. En fait, le Saint-Esprit est en train de me montrer que ça, c'est comme c'était le parvis. Quand tu regardes, c'était comme le parvis, vous voyez un peu avec le tabernacle, c'était comme le parvis. Quand, tu vois, on arrachait, on le tapait. Quand, tu vois, exprès devant tout le monde, alors qu'il est innocent. Quand il arrive à la croix, face à 2 brigands, il me montre que ça, c'est le lieu saint. J'ai dit, waouh, Saint-Esprit. Bon, bref. Mais tu vois que Jésus-Christ, tout ce qu'il faisait, premièrement, il n'a pas péché. Il a la puissance d'arrêter le processus. Et s'il veut même de les taper, même si Jésus-Christ ne pouvait pas le faire, mais il a cette capacité, mais il se laisse faire pour moi et pour toi, afin seulement de nous justifier. Moi, je me dis, non, ce Dieu-là, il me dépasse. Je ne sais pas vous, mais... Il y a la justification, elle a tellement de bénéfices, mais ça, je pense on va rentrer dedans un peu plus profond après. Mais c'est fou à quel point ce sujet-là, on dirait que des fois, il n'est pas bien compris. Non seulement il n'est pas bien compris, mais il est invisible. Ouais, sometimes, c'est tellement important. Moi, je pense que c'est tellement important pour quelqu'un qui vient de se convertir, de comprendre. Parce que une fois qu'on est sauvé, c'est la première chose que Christ te donne. Et Christ va te restaurer, ça sera un processus. Christ peut te guérir d'une maladie. Right? C'est quelque chose qu'il peut faire avec la foi qui va grandir, le fait que tu vas te nourrir. La vie chrétienne, par après, c'est comme une marche, right? Mais la chose que tu reçois au moment où tu donnes ta vie à Jésus-Christ, c'est la justification. That's why c'est tellement important d'en parler, tellement important d'apprendre sur ça. C'est quoi la justification? De le savoir. Parce que tant que tu ne le sais pas, tous les bénéfices que Gaël vient de nous enseigner, tu peux pas les vivre. Aussi, j'allais dire, tant que tu ne sais pas que tu es justifié, tu vas chercher à te faire justifier. Ça veut dire que chaque fois que tu échoues ou bien chaque fois que tu fais une mauvaise chose, tu vas essayer de faire des bonnes choses pour rattraper ton erreur. Pour rattraper tu ça. dois faire comme si tu n'as pas la chose. Imagine, c'est une mauvaise conception. Qui a dit, ça, c'est des fausses concessions. Mais si on devait d'abord commencer par dire qu'est-ce qui te garantit? Qu'est-ce qui te garantit que tu es juste? Qu'est-ce qui te prouve que tu es juste? Et non seulement que tu es juste, mais que tu ne vas pas perdre cette justice. Voilà. Je peux Go ahead. La parole le souligne beaucoup de fois, qu'on est justifié. Quand elle nous appelle co-héritiers avec Christ, quand Christ parle de naître de nouveau avec Nicodème, c'est pas juste... Quand il dit naître de nouveau, c'est pas... Nicodème a posé la bonne question. Il a dit, est-ce que je dois rentrer dans le ventre de ma mère et ressortir? C'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est vraiment, tu deviens une nouvelle créature, n'est-ce pas? Et puis moi, ça m'a pris longtemps pour comprendre ça, pour comprendre... ça veut dire quoi, naître de nouveau? Parce que je me justifiais selon ce que moi je savais. Et la parole même le dit, que être zélé pour Christ, c'est bien, mais être zélé selon tes propres standards, tes propres justifications, connaissances, ça n'aboutit à rien. Ça n'aboutit à rien. Donc, quelqu'un qui est né de nouveau, disons, il est zélé pour Christ aussi au début, il doit savoir qu'il est justifié, qu'il est comme racheté à travers Christ. S'il y a un péché dans ce monde, Christ a payé pour ce péché. Si un péché existe, Christ a déjà payé pour ce péché. Excuse-moi. Maintenant, est-ce que ça veut dire que nos habitudes physiques, mentales, tout ça, ça change du jour au lendemain? C'est pas toujours comme ça. C'est pas toujours. Tu touches vraiment le point. C'est ça. En fait, ce que toi, tu viens de dire, tout simplement, c'est la parole. Ce que tu dis, c'est la parole. Mais si
Dieu il dit, c'est Jésus qui dit ça, il dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Tu peux pas toucher. He also says after that, Yeah. the flesh profits nothing. La chair te profite rien. Ouais. C'est-à-dire que ce que toi tu crois d'après comment est-ce que tu te sens Voilà. ne te profite rien. Exactement. Ça veut dire que tu peux pas sentir la justice. Ça veut dire que quand tu te sens mal, Mais tu peux pas le sentir. tu ne peux pas te Tu sentir peux pas le juste, sentir. Mais tu sais qui est bon pour faire sentir? Christ. Le diable est bon pour te faire sentir. Pour te condamner. Le Pour diable. te faire sentir mal. Le diable, il est très efficace parce que tu Yeah. vois, la parole, c'est pour ça que moi, ça me fait rire. Quand j'avais l'impression que les choses de la parole, c'est tellement long, mais c'est genre le raccourci Yeah. pour régler tous tes problèmes one shot comme ça. Ouais. Mais le diable, il te montre que c'est long, c'est compliqué. Tu vois, il te donne vraiment. Ouais. Faut- Des il- émotions, Dieu- c'est lourd. Voilà, le diable, il travaille vraiment bien en collaboration avec ta chair. Et you don't see it. Si je te dis que tu es juste, en plus, c'est fou. Imagine-moi. Imagine quelqu'un, tu prêches la bonne nouvelle. Aujourd'hui, je donne ma vie à Jésus-Christ. Je la donne. J'ai été convaincu, je sens, ok, j'ai donné ma vie. Bon, je me rappelle de tout ce que j'ai fait peut-être avant de venir. Et en sortant du church, j'ai déjà des envies peut-être. Des envies bizarres. Parce que c'est pas... Ça peut. Dieu est capable de tout faire. Mais c'est pas toujours que ça C'est disparaît. pas tout le monde que Right? ça part. C'est pas que ça disparaît d'un coup. So, tu vois à quel point cette justice ou cette justification, tu ne la sens pas, mais tu ne peux pas te fier. Au départ, tu ne pourras pas te fier tu vas pas te fier à ton comportement. Yeah. Au départ, tu ne vas pas te fier à ce que tu fais, à ce que tu touches, à ce que tu goûtes, à ta manière de penser. Si tu te fies à ça, alors c'est comme si cette justification n'existait pas. Ouais. Or, elle est là. En fait, vite fait, imagine-toi quand on a déclaré, quand on a reçu Jésus-Christ. La manière qu'on a reçu Jésus-Christ, c'est en ayant foi. Yeah. Et en déclarant, OK, je reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Yeah. Est-ce que tu as senti quelque chose? Il y a des gens qui ont senti quelque chose, Ouais, 100%, il y a des gens qui ont senti ouais. quelque chose. Ouais. Mais c'est pas comme s'ils se sentaient tout le temps sauvés. Yeah. C'est pas comme s'ils se sentaient tout le temps justifiés. Yeah. Parce que the way we receive is by faith. Exactement. La manière qu'on a reçu, Par la foi. c'est par la foi. Ouais. Et ça dit, there's also another word, I'm trying to find the word where it's at, I think it's in Colossians. Yeah. En Colossiens, ça dit que the way you receive salvation, comment est-ce que tu as reçu Le le salut? On a reçu ça par foi, non? Mhm. By trusting what God says, by trusting what the word says, en ayant confiance en ce que la parole a dit. C'est la même manière que Dieu il veut que tu marches toute ta vie. Donc, ça veut dire que la justice de Dieu, ça doit être reçu par foi. Yeah. La guérison, ça doit être reçu par foi. Toute autre chose que tu reçois dans ta marche avec Jésus, par foi. Voilà, et la foi n'est pas la vue. Yeah. Ouais, La foi n'est pas non plus les sensations. La justification ne sera pas palpable. Yeah. Mais tu vas devoir, et c'est là où, c'est là où on peut prouver la justice, c'est que tu... Il y a un exercice que je suis en train de faire ces derniers temps, et je me rappelle en famille, on était en train de partager, je disais ça aussi, je disais que des fois, je dis des petits trucs comme ça, mais ça peut me taper une semaine. Tu vois, on dit souvent que Dieu peut tout faire. Et je pense que c'est merveilleux, on en parle aussi dans la voiture, dans nos conversations de voiture. Là. De voiture. Des gars deep. Ouais, il y a les conversations dans la voiture. Et genre, il aime dire un truc. Je sais pas si... Non, je sais pas si c'est merveilleux. Mais tu vois, tous... Oui, je pense que c'est merveilleux qu'il a dit un jour. Il a dit, Dieu, il a une chose qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas mentir. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Il aime dire ça. Il aime dire ça. Sounds like merveilleux. En fait parce que it's like a merveilleux. revelation. C'est du sens que like, Dieu ne peut pas mentir, man. Il peut pas. Je vais vous donner l'exemple vite fait, entre parenthèses. Vous savez, vous pouvez blaguer avec votre ami ou lui dire « Ah oui, non, derrière toi, il y a quelque chose. » Genre, ton ami est en train de marcher et tu veux le faire peur, tu dis « Ah, derrière toi, il y a un chien. » Mais Dieu ne peut pas faire ça. Impossible. Je blague. Regarde l'analogie. C'est vrai. Mais c'est aussi simple que ça. Dieu ne peut pas faire « Ah, derrière toi, il y a un chien. » Je blague, je déconne. Parce que s'il fait ça... Il y aura un chien qui arrive là. L'univers pète, bro. Oui, c'est vrai. La parole dit que l'univers est tenu par sa parole. Si. Et tu vois, ça me tape, ça. Ouais. Ça, là, ça me tape. Ça, c'est vraiment, mais vraiment très deep. S'il ne peut pas mentir, ça veut dire que tout ce que Dieu dit est Vrai. automatiquement vrai.
Et même quand je le vois pas, et même quand ça n'a pas sens. Quand Dieu te dit, tu es guéri, des fois, tu n'es pas guéri. Yo, moi, la semaine passée, je regarde que des prédications sur la guérison. C'est la semaine d'avant ou il y a 2 semaines. Yeah. Que des prédications sur la guérison, que des prédications sur allez guérissez les malades. Next week, je suis malade. La parole a été testée. Est-ce que ça veut dire que je ne peux pas guérir? Non, mais tu vois, ça ne veut pas dire que c'est Yeah. Christ qui ment. Yeah. Ce que Dieu dit est vrai, point. Yeah. Point. Yeah. J'ai pas besoin de le voir, j'ai pas besoin de le sentir, j'ai pas besoin de le. Je vais l'expérimenter parce que je veux placer ma foi en ce qu'il dit. Yeah. Aussi simple que ça. Yeah. Quand Dieu dit que je suis juste, un point, c'est tout. Est-ce que ce qu'il me faut, c'est le moyen? La Bible nous dit que le moyen, c'est la foi. Yeah. What I need, it's faith. Yeah. Est-ce que j'ai toujours la foi que ce qu'il dit C'est vrai. est vrai? Non, est-ce que j'ai toujours la foi aussi que Christ est mon Seigneur et Sauveur? J'ai la foi, alors il m'a imputé sa justice. Et ça, c'est vrai no matter what. Yeah. Quand je vais tomber, je serai toujours juste. Yeah. Ma justice ne me permet pas de faire n'importe quoi. Non, non, non. Oh, ouais. Ça reste mon identité. C'est vrai que mon comportement ne s'est pas encore aligné à la justice que Dieu m'a donnée, mais j'ai la justice. Ce que Dieu m'a dit est vrai. Et En plus fait, j'y crois, attends, plus je le vis. Yeah. Mm. En fait, you just said something that la justice ne te permet pas de continuer dans le péché, mais aussi ça t'aide à quitter du péché. Parce que le plus que tu comprends que tu es juste. En fait, ça parle pas juste du fait que you're good with God. Ouais. It's also talking, ça parle aussi que du fait que he separated you. Il t'a enlevé du royaume des ténèbres. Il t'a enlevé, he removed the power of sin from you. Sir. Il a enlevé ça. Tu es juste. Envers ses dieux, tu es juste. Comment il te voit, tu es juste. Yeah. Not just in ta nature, pas seulement ta nature, mais il te voit juste. Le plus que tu crois que ta nature est juste, Yeah. tu commences à marcher. Tu commences à t'aligner. Les fruits commencent à sortir. Yeah. Maintenant, tu vois tes actions commencent à changer. Mais ça vient parfois. Yeah. Parfois, parce que tu peux pas le prochain jour... Par le, la foi. Ouais, Oui, par la par foi, la pas foi. Le moment que tu commences à croire que tu es juste, tu vas voir tes actions vont commencer à faire like type of thing. Yeah. Ils vont commencer à déraper. Et le moment que tu dérapes, tu vas te dire, ah, vraiment, est-ce que je suis juste? Mais si tu restes dans la foi et tu commences à déclarer ce que Dieu voit et commences à dire ce que Dieu dit, parce que c'est la parole de Dieu qui change les choses. True. C'est ce que Dieu dit qui change les choses. C'est pas parce que ce que tu sens. C'est pas parce que ce que tu expérimentes. Tu Exactement. commences à parler ce qu'il a parlé. Ouais. C'est comme... Vite fait. Sorry, man. I'm talking Go a lot. ahead. C'est comme la tellement guérison. intéressant. C'est comme la guérison. This is something that actually happened right here. I remember... c'est Mervi qui he snapped me right out of it, actually. So, on était en train de jouer ici. Je savais qu'il y aurait un problème, les gens. Le jour où ils ont joué, je savais qu'il y On aurait... était en train de jouer à un jeu ici. Quel jeu, bro? On était en train de jouer à un jeu ici. Donc, moi, je dis à Gaius, I can kick higher than you, Ton man. petit frère. Ah, mon petit frère. I can kick higher than you, man. Après, il dit, no. I can kick higher than you, man. Qui est quoi, bro? Genre, genre, les pieds en haut. Genre, yeah, Ouais. kick Tu vois higher. les trucs de karaté, là. Karaté, tu vois, Avec voilà. ton genou, Look, man. Je suis comme, I can kick higher than you, man. I can kick higher. Après, on a dit, tu sais quoi? Let's test it out. Après, on a dit, Longe, viens ici. Longe, c'est notre petite sœur. Longe, viens ici. Après, elle a commencé à mettre son bras comme ça. Ouais. Elle a commencé à mettre plus haut, Elle plus haut, aussi, plus haut. elle vous aide. Elle nous aidait. Et après, Elle est en train de I ended rigoler. up kicking higher than him. Oh, wow. Techniquement, j'avais gagné. T'es plus grand. Yeah. Techniquement, mais le gars s'est dit non. Non, on n'est pas arrivé à la limite. On n'est pas arrivé à la limite. Donc, Louange, elle prend une chaise. Pour bien se mettre plus haut. Plus haut, ouais. Plus haut. Yo, qu'est-ce qui se passe avec Moi, je suis comme, ok, laisse-moi commencer. Et moi, j'essaye de faire l'affaire de Karate Kid, moi. Donc, Yo. ça veut dire que je mets mon pied en haut comme ça, et après, je pars comme ça, right? C'est tombé par terre. Et je suis tombé par terre, mon genou a fait crrr. Ah. Et la même chose qui se passe quand je fais basket et tout ça, là. Mais cette fois, dans ma tête, il y avait des choses qui venaient, il y a des sentiments qui venaient. J'étais comme, ah, pas encore. Mervi directement. Directement. I feel like that was God just vite fait. Ah, c'est le Saint-Esprit. He just told him directly. It's like, Mervi just started, he saw me do that. And he's like, oh, no. It was like the Holy Spirit hit him. Non, on va prier pour ça.
Il a dit, on va prier pour ça. Moi, directement, quand il a dit ça, it's like something activated in me. Because I had been listening to like the whole aspect of speaking and declaring the truth. Well, exactly, speaking life, declaring the truth. Parler la vie, c'est pas ce qu'on sent. Ouais, déclarer la vie, pas ce qu'on sent. Merveille est venu, il a commencé à prier. Moi, j'étais comme, OK, you know what? It's time. Parce que la parole va se faire tester. It's time, right? Et après, Merveille a commencé à prier, on a commencé à prier. Moi, je me suis levé, je suis guéri. I started speaking in tongues. I started like walking. Comment ça a marché? J'ai commencé à trébucher un peu, mais après, quand je commençais à marcher, it got straight. Les gars, ça s'est passé la semaine dernière. Hein. Ça s'est passé la semaine dernière. Si la même chose serait passée, and I had stayed, 2 mois, ça te freinait. Quoi, ça me prend 1 mois. Ah, j'en saurai. Ouais, ben oui. Ça me prend 1 mois pour Même recover. Jim, c'est fini. That thing went... Like, I'm telling you. I'm telling you. Ça, c'est juste pour dire, when it doesn't feel like it, genre, quand tu ne sens pas comme tu es guéri, par exemple, dans mon cas, c'est pas une affaire de dire, oh non, ce n'est plus là. C'est pas là. C'est pas là. Non, c'est une affaire de stand up and start declaring it. Start saying what you've been seeing. Start saying what the word says. Pas ce que tu sens, mais parce que ce que Dieu a dit. Ce que Christ a fait. Ce que Christ a accompli aussi. Hein. Je pense, bon, après, je pense que vous allez m'appuyer. Je pense qu'on parle aussi d'un cœur renouvelé. Coco, la parole de Dieu nous dit qu'il changera nos cœurs de pierre par des cœurs de chair. Donc, en fait, quand Jésus siège dans ton cœur, il change ta façon de voir les choses. Et en fait, quand on te parle que tu es une nouvelle créature, c'est pas que tu deviens une nouvelle personne, qui me dit tu deviens quelque chose de waouh, tu deviens comme un ange spécial avec des ailes. Non, c'est que en fait, ton cœur, au niveau de ton cœur, ça a changé. C'est plus la même. Il y a quelque chose qui a changé, il y a une donnée nouvelle. C'est pour ça que quand tu... En fait, si tu... Tous les jours, En fait, je sais pas comment dire ça. Je voyais des TikTok des gens qui... Je sais pas si vous connaissez des gens qui rigolent en disant genre... genre, ils disent des trucs genre extra, like... Comment je vais expliquer ça? Ils disent des trucs extra, et après ils disent, ah pardon, toi tu es trop fort, tu vois? Est-ce que tu as déjà vu ce TikTok? Et tout? Et il y avait quelqu'un qui disait comme, ah, les gens qui écoutent seulement des chansons chrétiennes, ah, pardon, vous êtes trop fort, vous êtes trop fort. C'est genre pour se moquer. Et puis j'ai pensé à ça, mais j'ai dit, en fait, les gens pensent que c'est question d'être trop fort. Mais en fait, j'ai réalisé une chose. Tellement tu lis cette Bible, tellement tu la lis, tellement tu la lis encore, tellement ça te parle de qui tu es. C'est le problème, quand tu lis la Bible, c'est Kenny qui aimait dire ça. Prends-la comme si c'est la vérité. Prends-la comme si, pas seulement que c'est la vérité, que ça te concerne, que ça te parle de toi-même. Prends-la comme si tu lis cette Bible en te disant, je ne me connais pas, je veux me découvrir. Je veux me découvrir. Quand tu commences à lire cette Bible et que tu restes qui tu es, ah oui, non. Il y a des choses, tu vas commencer à écouter dans la musique. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Moi, je sais pas ça, mon gars. Et tu sens ton cœur vraiment être convaincu que non, c'est pas moi, ça, c'est pas moi, ça. Même même des fois, le diable vient, te rappelle. Et tu te rappelles que tu as fait ça même la semaine passée, même il y a 5 secondes. Et puis toi, tu dis non, ça, c'est pas moi. Ça, en fait, le problème, là où il est, un jour, on était assis comme ça, quelque part, et puis il y a quelqu'un qui disait quand même, vous les chrétiens, vous exagérez, vous parlez comme si vous faites jamais des dégâts et tout. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui était vraiment sage, quelqu'un de chrétien, il a dit, c'est pas que... On peut pas s'appeler pécheur. Parce que si on s'appelle pécheur, c'est comme si Christ n'a rien fait. C'est comme si tu dis, Christ, tu n'as rien fait. Alors que Christ, lui, il est devenu pécheur pour que toi, tu sois appelé juste. Donc quand toi-même, tu t'appelles pécheur, tu viens de dire que Christ a menti. Christ a pris le péché. Tu veux dire que Christ n'a rien fait. Si toi-même, tu commences à t'identifier à quelque chose que Christ a enlevé, qui ment? Toi ou Christ? C'est toi qui mens. C'est toi qui es en train de te mentir à toi-même. Tu te mens à toi-même. Tu cherches quelque chose qui est déjà là. That's the word. Exactement. Tu vois, c'est comme quand tu déconnes et que tu commences à t'identifier par rapport à la chose que tu as déconné. Tu te mens. That's le diable te ment. Il aime ça. Le diable te ment et tu acceptes l'information. Tu sais que c'est pas mieux. C'est pas forcément mieux. Les gens pensent que en te tabassant mentalement, ils pensent que c'est moyen de montrer à Dieu, t'as vu, Dieu, je suis comme David, moi je n'aime pas quand je déconne. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et il y a avoir la conviction que, ok, non, là, j'ai messed up. Et c'est différent de se dire, je suis dégueulasse, je suis ci, je suis ça, je suis ça, je suis ci, ça. Seigneur,
change-moi. tu viens Non, de la da- voix même est chantée. tu viens d'aller tu viens d'aller à l'encontre de la parole Ouais. et tu demandes à Dieu de te changer. T'as déjà été Non, Attends, si c'était l'Ancien Testament, t'es OK. T'es OK. Tu sais, il y a un verset qui dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Mhm. Et aussi, dans Psaume, lorsque tu tombes, sois conscient que tu es juste. Pourquoi? Parce que Mhm. cette Cette fois, le fois, juste tombe, cette fois, il se relève. Alléluia. Donc, Yep. je suis juste. C'est mon identité. Il y a quelqu'un qui a dit identité, cadeau. Tu vois, c'est un cadeau gratuitement. Je l'ai reçu, Gratuit. gratos. Et puis aussi, c'est cette justification, en fait, me donne la capacité. Tu vois, quand on dit cette fois, le juste tombe, il me donne en fait, c'est comme un pouvoir aussi. Yeah. C'est comme cette puissance de te relever. Je ne me vois pas. Pourquoi je me relève? Parce que je ne me vois pas dans cette chose qui vient de me faire tomber. Tu vois? C'est pour ça que la parole, elle entre en action aussi. Voilà. La parole, elle entre en action où tu te dis non, je ne suis pas cette chose. Parce qu'elle est à l'encontre de mon identité. Tu vois? Plus tu proclames la parole de Dieu, plus tu deviens ce que la parole de Dieu dit de toi. Mais En fait, tu vois, et c'est fou parce que tu vois que dans la Bible, Dieu ne nous a pas promis qu'on ne commettrait pas d'erreurs. Non, il le savait. Et c'est très bien qu'on va commettre des erreurs. C'est pour ça qu'il a Pas versé par son sang. exprès, là. Parce Et que les gens, ouais. ils peuvent entendre ce On qu'ils ne, veulent. non, mais c'est ça. Quelqu'un qui est C'est comme qui ça. Quelqu'un Qui est comme ça, il a un problème C'est parce que dangereux. si tu te cherches des excuses pour continuer à faire ce que tu as Tu le fait, feras. tu es toujours là-dedans. Ouais. Tu n'es pas comme sorti. Si t'es Ouais. là-bas. Je suis désolé. Si tu fais ça, si tu te cherches des excuses pour continuer, parce qu'il y a des gens que quand on parle comme ça, ils vont dire oh donc je peux. Si tu te cherches des excuses pour continuer, tu n'as Tu n'as rien. rien compris. tu- Ton cœur tu n'est peux- pas transformé. Il est encore vraiment Ouais, dur. je sais pas. Pour de vrai, je sais pas si tu as reçu Christ. Les gens, la majorité des gens qui sont en train de suffer avec les péchés, ils essaient de trouver des solution, moyens de ouais. sortir. Ouais. Il y a ceux qui ont cherché des moyens, mais ils n'ont pas trouvé. Donc, c'est comme s'ils se sentent coincés. Est-ce que je peux Yeah. parler vite Yeah. fait sur ça? Mhm. Tu sais, parce qu'il y a des gens vraiment qui souffrent. Parce que peut-être dans les podcasts précédents, on en a un peu parlé. Parce que nous, on a traversé. Et c'est pas qu'on est parfait, mais par sa Non, c'est grâce, ça. on continue d'être perfectionné au travers de la parole de Dieu. Vous savez, moi, il y a une technique qui m'a aidé. Elle est simple. Le verset qui dit fixe tes regards sur Jésus-Christ. Regarde sur Jésus-Christ seul. Lui seul a la capacité de te sauver, il a la capacité de t'enlever dans la boue. Vous savez, moi, en passant à l'église, j'enseigne les préados ou les adolescents aussi. Et ils me disent, non, moi, avant de donner ma vie à Christ réellement, je dois faire quoi? Je dois quand même, il y a des bêtises que je commets, je dois quand même être parfait, puis je viendrai parler au pasteur. Moi, je leur dis, non, viens avec tous tes défauts et laisse Jésus-Christ te transformer. Regarde sur Jésus-Christ. Parce que si je regarde sur moi, si je veux moi-même me perfectionner, je suis faillible. Yeah. Tu sais, la parole de Dieu nous dit, les hommes peuvent être infidèles. Dieu seul, il reste fidèle car il ne peut se régner lui seul. Tu peux méditer sur ce verset. Il ne peut se régner seul. Ce qu'il a dit, il accomplit toujours. Alors, moi, ce que j'ai fait, je fixe mes regards sur Jésus-Christ. S'il m'arrivait de trébucher, je tombe, je dis, je ne suis pas ça. Je me relève et je regarde sur Jésus-Christ. Je regarde ce qu'il a fait. Je confesse ce qu'il a fait. En fait, le secret, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je pourrais dire, si même on fait ce podcast, pour toi, peut-être qu'il va nous suivre, c'est Jésus-Christ, rien que Jésus. Toi, tu peux prendre des décisions en te disant, ok, je prends une résolution, je ne veux plus encore regarder ça. Je ne veux plus encore faire ça. Même pas 2 semaines, peut-être même le lendemain, tu vas tomber, peut-être même dans 2 heures, tu vas trébucher. Mais Christ, tu dois vraiment reconnaître que tu... Moi, je me rappelle que, surtout quand tu es dans le service aussi à l'église et que tu ne sais pas, que tu n'as pas bien appris sur ça, que tu n'as pas la parole. C'est surtout ça le vrai problème. C'est vraiment manque de parole. Tu vas faire une erreur et tu te dis, je peux plus, j'arrête tout. Je ne veux pas aller faire ça, je ne veux pas aller faire ci. Par exemple, moi, j'étais musicien à l'époque, je jouais à la batterie à l'église. Je commets une erreur et puis j'ai passé toute la semaine à me demander, mais comment je vais jouer cette batterie? Comment je peux l'esquiver? Est-ce que je vais créer une maladie là tout de suite? Pour que l'autre semaine, je commence d'abord à prier un nombre d'heures pour sentir que c'est bon maintenant.
Tu vois, c'est une terrible Ça, erreur. c'est se Il est- justifier. Mais ça, c'est Ça, c'est la justification mondaine. Ouais. Par exemple, je vais pas te dire le nom des religions et tout, mais il y a beaucoup de religions, disons, qui te disent, t'as fait le mal, fais le bien. Fais le Pour bien au moins- rattraper ton fais truc. le bien au moins 50 fois. Égalité. Et puis le C'est que mal, nous aussi, on le fait ça. petit mal que t'as Yeah, fait. Les yeah, chrétiens aussi. yeah. Mais Ouais. les chrétiens le font un peu différemment. C'est comme si tu te condamnes. En fait, Yeah. t'essaies de te condamner. Plus tu te condamnes, tu te dis, vraiment, je suis sale, vraiment, Seigneur. C'est comme si je m'humilie devant Dieu. Alors que tu es juste en train de te mentir à Non, toi-même. non, tu confesses le contraire de ce qu'il confesse sur toi. C'est ça. En fait, il y a le fait d'être convaincu. J'ai fait quelque chose de mauvais. C'est Kenny qui l'a dit. J'ai fait quelque chose de mauvais. Il y a l'autre fait d'être vraiment trop. T'es trop conscient de toi-même. T'es pas assez conscient de Christ. T'es trop conscient de que je suis sale, conscient. Mais si t'es conscient de toi-même, il est où la place d'être conscient pour Dieu? En fait, Tu es juste coincé sur toi-même. En fait, c'est Vite pour ça. fait, Oh, go ahead. vite fait sur le il y a quelque chose que Gaël et Sissi font que parler sur, c'est l'affaire de se concentrer sur toi-même. Like, Romains 6, ça parle d'exactement ce que Paul essayait de faire. Paul, il essayait de faire du bien, mais il faisait que tomber dans le mal. Ouais, ça commence dans Romains... Si, ça ouais, c'est fonctionne Romains à 7, désolé. Ça commence Romains 7, ouais. 7 vers 8. Donc, Romains 7, il essayait de faire du bien, mais il fait du mal. Il avait un bon corps pour Dieu, il voulait servir Dieu, mais il n'arrivait pas à servir Dieu. Ça veut dire que même l'affaire de... Il fait du mal, il essaye de faire du bien, mais il continue à faire plus de mal. C'est juste une affaire de... Arrête de te regarder. Arrête de te regarder, arrête d'essayer de trouver les forces à travers toi. Même à la fin de Romains 7, il nous donne la solution. Il a dit, je vais fixer mes yeux vers Jésus. Marcher dans l'esprit, c'est pas une affaire de... C'est pas quelque chose qui est compliqué. C'est une affaire de prendre la parole et croire en ce que Dieu dit sur toi. C'est pas laisser ce que tes actions ont fait déterminer qui est-ce que tu es. C'est comme si un pêcheur... Désolé. C'est comme si un poisson, toute sa vie, c'est un poisson. Toute sa vie, ça apprend à bouger comme ça. Il fait le poisson. All of a sudden, Le poisson, vraiment. le poisson, il meurt et il revient comme un chien. Ouais. Mais ce chien, il a la mentalité d'un poisson. Il sait pas que c'est un chien. Donc, il veut nager. Il commence à bouger comme ça. L'analogie. Là, il a un problème. Là, il a un problème. Il doit apprendre quoi? Que c'est un chien. C'est un chien. C'est ça, être né de nouveau. Ouais. Apprendre qu'est-ce que tu es devenu. Tu n'es pas devenu un chien. Les gens vont commencer à croire que tu fais l'incarnation. hein. Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est vraiment vrai. Il faut It's changer fact. le mindset. C'est pour ça que Paul, il dit vraiment. En fait, c'est. Renouveler votre intelligence. Voilà. Yeah. En fait, c'est ce que tu dois faire une fois que tu es sauvé. C'est passer ton temps à renouveler ton intelligence. Yeah. Puis, C'est vraiment ça. c'est aussi, en fait, le moyen que le diable utilise, c'est qu'il joue sur notre conscience. On était en train d'en parler, on en parlait l'autre fois dans nos Bible study. Le diable, il aime jouer sur notre conscience, il aime travailler notre conscience fort pour ramener chaque fois les actes et pas notre identité. Et il amène les actes. Jamais, il ne peut pas faire ça. Voilà, il peut pas. Ben, comment Identité, te dire que ça, c'est tu ça. Tu te dis que tu es ça. c'est comme tu es participant de la Sometimes il le divine. fait, mais pour te Oublie tabasser en plus. Il peut Ouais, te dire, ouais, ouais. non, Ouais. imagine, Ouais. toi, Ouais. t'es Ouais. chrétien. Toi, Ah tu, ouais, tu, ouais. Comme il a essayé d'utiliser la parole contre Jésus. toi, tu es juste. Voilà. Toi qui dis que tu es juste, mais regarde, tu En continues. fait, il met un point d'interrogation après. Ouais, voilà. Sûr que tu es juste. Ah, en fait, c'est pas... oui, il te met en doute. Ouais, Et puis, ouais, c'est ouais. ça, il te tabasse. Et puis, ce qu'il fait, c'est qu'il ramène, il ramène tout le temps Comme je notre conscience. Il travaille dans notre conscience ce qu'on a fait. Et c'est ce qui nous mène toujours vers la culpabilité. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que par le sang de Jésus-Christ, je paraphrase, c'est dans Hébreux 9 et 10, par le sang de Jésus-Christ, Christ, il a fait quoi? Il a été capable de purifier notre conscience des mauvaises œuvres. Donc, ce que tu devais... Ce que tu devrais expérimenter à la base, c'est une liberté totale. Tu devrais pas en ce moment sentir que, man, je suis l'acte. Je suis la chose que j'ai fait. Tu devrais pas sentir constamment. Ce n'est pas normal. C'est pas une bonne chose pour toi que la chose que tu as fait tourne. dans ta tête. Toute la journée. Et puis, Yeah. et c'est triste parce que les gens pensent que c'est ce que Dieu veut. Dieu, il veut que tu remédites et médites sur ton acte Petit pécheur. pour que tu réfléchisses. Comme quand tu faisais une dégâts puis les parents te disaient va dans ta chambre. Nos parents black font pas ça. Et nous, c'était direct.
Je peux sur ça. La DPJ, on est vieux maintenant. Je peux sur ça vite fait, 2 secondes. Je veux juste souligner le rôle du Saint-Esprit dans ça. Ouais. Quand il parle de conviction du Saint-Esprit. Avant, je pensais que la conviction du Saint-Esprit... C'est chaque 5 secondes. C'est chaque 5 secondes. La conviction du Saint-Esprit, c'est vraiment... Il est là vraiment pour te montrer que ce que tu as fait, c'est mauvais. Je pensais que dès que je fais quelque chose de mauvais et que je ressens quelque chose... conviction. C'est pas la conviction. La parole nous dit qu'il est là pour nous convaincre du péché. Et puis ça continue. Du péché de ne pas croire en Jésus, n'est-ce pas? C'est ce que la parole dit. Si on continue à lire dans Jean 16, vers la fin, ça nous explique exactement ce qu'il est venu faire. Jean 16, il viendra vous convaincre du péché. Mais on ne s'arrête pas là, vous convaincre du péché. Et il donne la définition de ça. Il dit vous convaincre du péché, de ne pas croire en Jésus. Il viendra aussi vous convaincre de la justification. Pourquoi? Parce que vous êtes juste. Vous êtes justifié. C'est ça notre caractère. Et puis, c'est ça, on n'a plus le péché. Et il y a un troisième aussi. Il viendra aussi vous convaincre du jugement. C'est pas qu'il vient vous juger, ah, toi sale enfant. Non, il vient te dire que l'ennemi a été jugé. L'ennemi, lui, il a déjà été rabaissé. Donc quand l'ennemi vient te chuchoter les trucs, tes actions, il vient te dire, toi là, franchement, ce que tu as fait, c'est pas bon. Tu lui dis, mais toi, t'es déjà parti. Qu'est-ce que tu veux me faire? Qu'est-ce que tu veux faire ici? Ces voix, chaque voix qui est comme ça, c'est pas Dieu. Faut apprendre à discerner. S'il vous plaît, donnez-moi, posez-moi. C'est trop intéressant. Quand on parle du péché, vous voyez pas que des fois, on dit trébucher. J'ai trébuché, genre, je suis tombée. Moi, j'ai une question. Quand quelqu'un vient de tomber, il vient de trébucher, est-ce que vraiment la personne a envie de se relever, de retourner, retrébucher et tomber? Non. C'est pas là-dessus. C'est comme s'il se réalise. C'est comme si tu viens te refrapper encore. Ok, là, je mets un obstacle. La lumière était éteinte. Mais je sais que si je vais passer ici, je suis déjà tombée ici. Si je veux passer ici, je vais encore tomber. Le Saint-Esprit, c'est le fait d'allumer une lumière. Et t'as tombé ici. Il ne faut pas retomber ici. Le Saint-Esprit, c'est un guide. Quand on parle de conviction, on parle de guidance. On te parle de comment il te guide. Mais quand tu as déjà dépassé la route, tu as déjà dépassé l'endroit où tu as trébuché, le Saint-Esprit ne te dit pas, tu te rappelles quand tu es tombé? Tu te rappelles quand tu es tombé? Non, il ne rigole pas de toi comme... il a juste oublié, on a oublié, on passe à autre chose. Mais il met une bonne distinction. C'est là où c'est très important, l'identité. Il met une très bonne distinction entre ce que tu es et ce que tu n'es pas. Quand tu messed up, lui, il va venir te dire, ça, c'est pas nous. Ça et toi, ça ne devrait pas matcher. Ça et toi, ça ne va pas matcher. Ça, ce n'est pas toi. Ça, ce n'est pas toi. Mais il ne vient pas t'accabler. Quand tu sens que tu es accablé, c'est simple. L'accusateur, la Bible appelle le diable l'accusateur. Tu te sens accusé, c'est forcément le diable, c'est pas Dieu. Et le Saint-Esprit est décrit comme le comforter, le consolateur. Le consolateur. Consolateur, accusateur. Lui aussi, il a mal quand tu... Par exemple, quand tu pêches quelque chose, t'arrives de mal. Attristé. Pourquoi les gens ne parlent pas de ça? Le Saint-Esprit n'est pas attristé contre toi. Il est attristé pour toi. Il est attristé pour toi. Alors, c'est comme un père qui voit son enfant avoir mal. Les gens, quand on nous lit ce verset, on dirait le Saint-Esprit est fâché contre toi. Moi, vraiment, tu me fais trop pleurer. Moi, vraiment, je suis tannée de toi. Moi, vraiment, on dirait le Saint-Esprit, vraiment, il est taillé. Il te voit t'auto-détruire. Parce que c'est pas ça, il est triste pour toi. Mais oui, effectivement. La chose qu'on ne comprend pas, c'est que... Ou je vais le dire pour quelqu'un qui est en train de faire ça. Je vais le dire parce que moi, je l'ai vécu. Nous tous, même des on fois, l'a vécu. Parce qu'au début, quand on n'est pas très affermi là-dedans, on va faire n'importe quoi. C'est pour ça que même quand nos pasteurs donnent des cours d'affirmation biblique à l'église ou peu importe comment c'est l'organisation dans ton église locale, c'est très important d'y aller et de comprendre et de ne pas partir juste comme ça, comme si... Parce que des fois, on a l'impression qu'on a compris les choses. L'œuvre de la croix, les trucs basiques, on a l'impression que c'est des choses faciles. Mais c'est ça qui va définir ta marche chrétienne ensuite. Mais si tu vas galérer ou si tu vas être firm. En fait, j'ai même vu faire un petit quote. Si ta vie n'est pas différente, tu n'as pas compris. Voilà. Si tu ne marches pas dans les fruits de ce que Jésus dit qui se passe, tu n'as pas compris. Parce que semer, il faut récolter. Oui. Et j'aime ce que ceci a dit par rapport avec la lumière. Quand tu trébuches, ça veut dire que la lumière, elle est comme... C'est celui qui trébuche, donc il ne voit pas. En fait, chaque fois qu'on tombe, c'est
Des fois, des gens, tu entendras, non, pourquoi Dieu a permis ça? Pourquoi? Non, c'est jamais la faute de Dieu. Yeah. C'est toujours. La lumière était éteinte. Oui, en fait, c'est ça. C'est toujours, disons, là, on parle de la personne qui s'est fait baptiser, tu as cette justice, mais il arrive que tu trébuches. C'est toujours ta faute. Il y a quelque part où ça ne va pas. Alors, juste la relation avec Dieu, la relation avec le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui te donne la capacité d'allumer, de révéler la parole de Dieu et de te montrer qui tu es vraiment et réellement en Jésus-Christ. En fait, moi, je crois que ce n'est pas compliqué. Moi, avant, le diable me faisait croire que la vie chrétienne, oublie ça. Toi, tu vas jamais Faut réussir. Dieu. Regarde comment c'est compliqué. Toi, tu penses que tu vas laisser ça et ça et ça. Tu les aimes. Mais par après, je me suis rendu compte, non. Si m'appuie sur Christ par son esprit, waouh, ça devient vraiment facile. En fait, c'est ma vie. Moi, je dis au travail, j'aime dire, c'est normal que je ne pense pas comme ça. Maintenant, c'est ma norme. Avant, j'étais pire, j'étais ça et ça et ça. Mais maintenant, je ne suis plus ça. Je viens de me rendre compte que, oh, waouh, est-ce que ça vient de mes propres capacités? Non. Non. C'est par lui, il l'a fait. Et juste, je dis merci Seigneur. Tu vis en fait une vie d'action de grâce où tu rends grâce à Dieu pour tout. Mais pour cette personne, justement, si on peut en parler un petit peu, pour cette personne qui vit, qui vit, on va dire, le péché. Qui galère. Oui, qui galère. Ouais. Cette personne qui est en train de galérer, moi, c'est très important qu'on en parle parce que généralement, quand on est en train de traverser le péché, on a l'impression que it's over. On a l'impression que c'est fini pour nous et tout ça. Et parfois, tellement c'est deep, tellement qu'on ne peut pas en sortir, on baigne là-dedans. Mais c'est très important que tu comprennes que Christ dit, nous ne sommes plus esclaves du péché. On n'est plus esclaves. Si tu vis l'esclavage, il te manque une parole. Tu vois, il te manque une parole. Et ce n'est pas que c'est impossible. C'est pas que tu ne pourras pas sortir. Non, tu as la capacité de sortir si tu crois. Si tu es capable de t'asseoir et vraiment t'aligner sur ton identité. C'est pour ça que l'identité est très importante. Il y a la capacité de sortir. Il y a la capacité de vivre dans la lumière. Il y a la possibilité que cette chose-là que tu es en train de faire continuellement, qui te culpabilise, qui revient. Il y a la capacité, parce que le péché, c'est rien. Pour Christ. Ouais. Il a détruit, il a dépouillé le péché. Le péché n'a plus de force. Il a enlevé vraiment sa force. Et puis, moi, j'aime dire, c'est ce que des fois, qu'elle me répétait, il dit, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Moi, ça m'a aidé beaucoup. Je dis, je tombe dans ça. Tu devais même peut-être c'est un truc qui est addictif même, ou c'est rendu, c'est une addiction. Tant qu'il y a la vie, il y a toujours de l'espoir. Il y a l'espoir. Tant que tu respires cet air. Oh, Jésus-Christ, il finira par te délivrer. Mais sois juste honnête par toi-même. Reconnais que j'ai encore ce problème. Et présente-le à Jésus-Christ. Demande l'aide à Jésus. Et comme tu as sa justice, elle va toujours triompher. En fait, vite fait, je veux aussi rajouter que quand tu es coincé quelque part là-bas, quand tu es coincé dans une affaire de péché, c'est une affaire de aussi savoir que tu peux partir au Père. Oui. Savoir que quand il te voit dans ce péché, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas comme si non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça que ça marche avec le Père. Et il a même dit avec Jésus, il n'y a plus de condamnation en lui. Tu es rentré en Jésus-Christ. Le moment que tu es rentré en Jésus-Christ, he's not, I wish someone would have told me this. Il n'est pas fâché contre toi. Parce qu'on a cette image du Père qui est fâché tout le temps que you fall short. Tout le temps que tu tournes le dos. C'est comme si tu dis, ah, maintenant, il m'a sauvé, vraiment, je dois changer, je dois faire ça, je dois faire ci. Et après, tu tombes, tu dis, ah, I've disappointed him. Je l'ai déçu. Mais tu peux jamais le décevoir parce que le moment que tu es devenu le sien, il était fier de toi. Et sa fierté ne part pas sa fierté en toi, c'est parce qu'il te voit juste. Il te voit déjà juste. Il va elle ne varie pas ta justice. Ouais, elle ne varie pas ta justice. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il est fier de toi. Il faut garder ça en tête. Il est fier de toi. Il t'aime et il te veut. Moi, je crois que cette personne, quand même, qui souffre, OK? Ben, je sais pas si je vais dire quelque chose de un peu... Je ne vais pas dire comme vous exactement, OK? Moi, je pense que je vais dire par rapport à ces personnes,
j'ai l'impression que c'est juste la façon dont tu as grandi et la façon dont tu vois l'Église. Tu vois? Parce que je pense qu'on parle beaucoup à ces personnes qui struggle. On parle pas assez aux gens qui sont devant elles. Tu comprends? Je pense que l'Église a un rapport avec ça. Puis je parle pas de l'Église locale, l'Église ici. Je parle d'une Église en général. Yeah, Les world, chrétiens. Ces temps-ci, les chrétiens sont trop dans les stéréotypes, pas assez dans la Bible. Tu comprends? Parce que Jésus, il a dit, avant de toi vouloir enlever cette poussière de l'œil de ton ami, enlève la tienne. Souvent, on va parler des gens qui sont dans l'ivrognerie, dans l'adultère, des gens qui sont, quoi... Yo, l'ivrognerie et l'adultère, c'est crazy. C'est les plus attaqués. Les Les voleurs. voleurs aussi. Ouais, ouais, c'est ça Voilà. qu'ils sont plus attaqués. C'est les trois péchés comme, ah, t'as fait ça. Pourquoi il y a la Tu flamme? vois? Puis, on parle jamais des hypocrites. Yep. On parle jamais des gens qui parlent derrière ton dos. Gossipers. Alors que ça, c'est the most thing que genre, les femmes, même, j'ai vu des TikTok, Yeah. excusez-moi que les TikTok, ça me tue, mais des fois, ça m'enseigne. J'ai vu des TikTok où les filles disent, bon, on va pas gossip, on va pas Yeah. commérer pendant qu'on va manger. Puis ils sont Yeah. en silence tout le long. Pourquoi? Comment quoi dire? Ils m'ont quoi dire? Et puis, ils savent pas que l'adultère Et le commérage? tue comme le commérage tue. Commérage. C'est notre pasteur, j'allais dire papa. Notre pasteur, qui est aussi mon père. Notre pasteur papa. Yeah. Bon, notre pasteur qui aime dire, c'est lui qui a dit comme quoi le péché de quelqu'un peut devenir ton péché à toi. Comment? Par exemple, si moi, quelqu'un me vole, mais que la personne, elle dit, bon, Seigneur, pardonne-moi, j'ai vraiment, j'ai volé, c'était pas bien. Et puis, il arrête de voler. Yeah. Lui, c'est clean. Lui, il est correct. Son cœur est pur. Dieu, il a même oublié le lac d'oubli. Lui, il est correct. Son cœur est net. Yeah. Mais toi, qui n'as pas oublié que la personne t'a volé, Rancune. maintenant, tu as la rancune, tu as la colère. Tu peux même jusqu'à tuer. Le péché de quelqu'un est devenu ton péché. Jusqu'au point que je veux ouvrir les yeux par rapport au commérage aussi, par rapport à ça, tu vois. Le péché de quelqu'un d'autre, le fait que tu n'arrêtes pas de regarder les péchés de quelqu'un d'autre, montre à quel point toi aussi tu n'es pas guéri. Yeah. Parce qu'au lieu d'avoir de la compassion ou de l'amour envers ces personnes, tu sens comme si t'es quelqu'un pour toi dire quelque And chose. do you know what's funny? Attends, Et c'est toi qui as le péché maintenant. Donnez une histoire avec ça. Actually, the funny thing is that la majorité des gens the way they see people is the way they see themselves. Oui. Genre, comment est-ce qu'ils voient et Parce regardent les qu'eux, autres ils gens. veulent quelque chose. Voilà, ça veut dire qu'ils se jugent tout le temps. Ils voient que, ils essayent de, Se comparer. they're sin conscious. Genre, Ah. ils sont vraiment, tout ce qu'ils font, ils se disent, ah, man, j'ai péché encore, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et maintenant, quand ils regardent aux autres, ils font que regarder leur péché, ils font que regarder leur mal. C'est-à-dire qu'ils ne se regardent même pas d'une lumière positive. Tu sais, moi, j'étais comme ça, exactement comme ça. Yeah. Comme moi aussi, je voulais juste me comparer tout le temps. Pourquoi, quand tu veux te comparer, ça veut dire que you have a problem. Toi-même, tu te sens pas pur. Yeah. Toi-même, tu te sens pas juste. T'es pas confortable dans ton identité. Yeah. C'est quand quelqu'un, on dit que t'es insecure, il y a être insécure spirituellement. Yeah. T'es Et quelqu'un qui est insécure insécure. passe son temps à attaquer les autres. Je te Yeah, Il yeah, regarde que les yeah. autres, que les autres. Et cette affaire-là, c'est tellement, ça vient d'une manière tellement hypocrite parce que des welcome, ils vont venir en disant oh non, tu sais qu'est-ce qui est arrivé à l'autre personne. mais en vrai, Too many of those, man. ils vont dire oh non, ils vont dire qu'est-ce qui lui est arrivé. Oh mon Dieu. Ah, mais en vrai, en eux, c'est. Moussing. En eux, Moussing. c'est qu'est-ce qui se passe? Il y a une Moi, je suis excitation. propre. Une excitation parce que j'ai un type pour toi. Ouais, et aussi, eux, ils se sont propres. Et ben là, Comparé à toi. et là, si tu fais un peu, si tu joues un peu l'indifférence, tu fais comme si, T'entends pas. j'ai pas le temps, puis comme, tu veux pas savoir. Pourquoi t'as tant d'envie de me dire? En fait, tu veux dire. C'est parce que tu veux critiquer, mais t'es chrétien, en même temps, tu veux faire comme si, oh non, c'est triste, qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais tu sais ce qui. Tu veux critiquer. Et t'es pas vraiment mieux que la personne qui a déconné. Moi, la phrase qui me donne d'après, Yeah. c'est Tudo Moussenge. Il faut compris pour la personne, vraiment. Tu vas même pas prier, bro. Tu vas Yeah. même pas prier. Bon, on parle pas de quelqu'un qui va approcher la personne et qui veut l'aider. Donne des solutions. C'est ça que je veux dire, en fait. Moi, ce que je veux dire à cette personne, en fait, j'ai parlé à tout le monde. Je parle à tout le monde de tout ça. Yeah. Essayons de trouver des moyens d'être proche de tout le monde. Parce que moi, ma faiblesse, c'est pas ta faiblesse. Yeah. Et ta faiblesse à toi, c'est pas ma faiblesse. Il y a peut-être une parole que moi m'a délivrée de ta faiblesse. Yeah. Peut-être que je peux t'aider. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ce que je veux dire à cette personne, c'est tu sais que Dieu ne te voit pas comme les gens de ton église te voient. Tu sais que Dieu ne te voit pas comme les autres te voient.
Dieu te voit toujours propre. Ouais. Les autres peuvent dire que tu es hypocrite, que tu es chrétien. Les gens du monde, eux, c'est eux qui aiment dire ça. Les mondains, là, c'est eux qui aiment dire ça. Vous êtes des hypocrites, vous êtes chrétiens. C'est parce qu'eux, ils n'ont pas compris. C'est pas question d'être hypocrite. C'est question que, que tu es en train de te découvrir. Il faut que tu aies cette force de te dire, je me découvre encore. Il faut être humble. Faut pas... en fait, quand tu ne vas pas te sentir humble, tu vas toujours te sentir haut. Quand tu vas descendre en bas, tu vas rester en bas. Tu vas dire, moi, j'étais en haut comme ça. Finalement, est-ce que je suis vraiment chrétien? Non, il faut toujours dire, j'ai encore un cœur d'apprendre. Je suis tombée ici. Comment est-ce que je peux m'améliorer? Et n'écoute pas les autres. N'écoute pas les choses. Juste toi, lis la Bible. Qu'est-ce que la Bible te dit? Je suis juste. Ok, je vais continuer. Il faut marcher. Il Faut stand dans l'identité. Mais c'est surtout ça qui est problématique, c'est que c'est un problème d'identité à chaque fois. Tout ce qu'on fait, tous les struggles qu'on fait, c'est qu'un problème d'identité, parce que sinon, le problème, il a été résolu. Ouais. Il y a 2000 ans. Wow. Plus de 2000 ans. C'est dans Romains 5, 17 ce que tu viens de dire. Ouais. Ça dit, en fait, ce qu'on a dit dans le Bible study, c'est que tu as reçu la sainteté. Ce n'est pas quelque chose que tu dois gagner maintenant. Non. C'est quelque chose que tu as reçu. Juste, Effectivement. toi, be secure. C'est vraiment ça. Toi, sens-toi sécurisé dans cette identité. Bon, demain, si on me dit que je suis présidente, coûte que coûte, je vais devoir prendre des décisions. Il faut que je me sente à l'aise. J'ai pas de choix. On m'a déjà désigné. Dieu, toi, parce que tu l'as cru, il t'a imputé. Donc, il t'a déjà donné. Toi, sois à l'aise dans ça. Il laisse-toi. Ce qu'il a besoin de toi, c'est la foi, comme on disait au départ. Ce qu'il a besoin de, c'est la foi. Et il te donne un bon... Tu dis foi, il te donne un bon cadeau. Un cadeau gratuit qui ne dépend pas de toi. Parce que si c'était par toi, tu pourrais te glorifier. C'est ce qu'Éphésiens nous enseigne. Si c'était toi qui étais capable... Man, qu'est-ce que tu pourrais faire pour reach la sainteté de Dieu? Rien. Alors arrête de chercher parce que c'est gratuit. Alors, étant donné que tu l'as reçu, marche. La Bible va plus loin que ça. Tellement que c'est une identité, Dieu va dire, Christ, je vais paraphraser, c'est dans 5.21, 2 Corinthiens 5.21, il va dire, Christ, il s'est donné pour que toi, tu sois la justice de Dieu. C'est plus tu es juste, c'est tu es la représentation de ma justice. Genre, tu représentes ma justice, tu représentes ma sainteté. Wow. Et ça, si tu devais le regarder de ton œil, si tu devais le regarder de toi-même, tu trouverais beaucoup de contradictions. Mais aligne-toi juste à ce que Dieu dit est vrai no matter what. Plus tu stands là-dessus, tu sais qu'il y a moins d'efforts là-dedans. Plus tu crois quelque chose qui est dans la Bible, plus tu réalises même pas. Un jour, j'ai eu un problème. J'ai eu un sérieux problème. Et moi, quand j'ai un problème, quand je traverse parce qu'on traverse des situations difficiles, quand je traverse une situation difficile, je dis à Dieu, il me faut une parole. Parce que je sais que quand je plante la parole, peace comes. Et ça n'a même pas de sens. Et dans ce ton-là, ça n'avait aucun sens. Et quand je traversais ce que je traversais, on me posait plein de questions. Même moi, je n'avais pas la réponse. Parce que tu vois, quand tu traverses quelque chose, on vient te poser des questions comme si... Pourquoi on dirait que tu es calme comme ça? Comme si tu pouvais pas être calme. Et je sais pas. Mais c'est vrai. Tu dois sembler comme un fou. Voilà. Tu dois sembler comme quelqu'un de fou. Et c'est ça que la parole fait. C'est qu'elle enlève tes efforts, ton intellect, ta capacité. Elle devient ta force. Et c'est là que ça devient facile. C'est là qu'on arrête de dire « Oh, la vie chrétienne est tellement difficile. » Non, j'ai goûté à Christ. J'ai goûté à sa parole. J'ai mangé sa parole. Je ne sais même pas comment ça se fait. Ça se fait. What you think is what you are. Genre, ce que tu crois, c'est ce que tu deviens. C'est-à-dire, si tu crois que tu es un pécheur, en fait, même si tu es chrétien et tu crois que toujours tu es un pécheur qui a été pardonné, tu vas résister pour un moment, mais qu'est-ce qui va se passer? Tu vas dire, ah non, je suis toujours un pécheur. Et tu vas continuer là-bas. Mais quand le diable vient te dire, ah, avec moi un peu, tu peux dire, like, non. J'aime trop ces danses, bro. C'est incroyable, ces danses. Mais quand tu sais que tu es juste, c'est pas juste une affaire que tu es un pécheur qui a été justifié. C'est-à-dire que parfois tu es un pécheur, parfois tu es juste, mais quand tu sais que tu es juste. C'est-à-dire le diable vient, tu dis non. Je suis juste. Moi, comme je vois ça aussi, je prends ça aussi comme un héritage aussi. Parce que on est co-héritier avec Christ. Comme c'est gratuit et tout, c'est comme un héritage aussi. Oui, c'est vrai, la vie éternelle, mais étant ainsi sur la terre aussi, moi je dis la justice, la sainteté, tout ça, c'est mon héritage en soi. Donc, c'est un héritage qu'on ne peut pas juste venir me ravir. Ce que le diable va faire, il va essayer de te tromper. Il tente de la même façon de te troubler par l'identité,
partout. Mais moi, ce que je pourrais dire, c'est que on a reçu un héritage vraiment incorruptible, si je peux le dire comme ça. Tu vois, on est ambassadeur avec Christ aussi. Ambassadeur. Je crois que Kenny qui a dit par le verset de Corinthiens 5, 21, qu'on est maintenant sa justice. On est la justice de Dieu. On représente, donc, c'est pour ça, la parole de Dieu dit, on est ambassadeur. Tu vois, on est les ambassadeurs du ciel, ici sur la terre. En fait, tout ça, ça vient englober que tu es juste, tu étais justifié. Crois-le seulement. Moi, je crois que c'est vraiment ça. C'est vraiment de croire que il faut juste croire, tout simplement. Ma mère nous appelle dans le podcast. En fait, je crois que c'est juste ça. C'est vraiment juste ça. On a beaucoup parlé. On a beaucoup dit de choses. Mais si tu peux au moins retenir quelque chose, c'est premièrement, croire que cette parole te concerne. Parce que c'est elle qui... En fait, on n'a pas vraiment de preuves pour te dire que tu es juste à part Jésus-Christ. Et on dit que la parole, c'est Jésus-Christ. Donc, si tu lis cette parole et que tu découvres ton identité et que le monde, il a pris ça comme manifestation, avec la manifestation et tout. No, there's the spirit behind Tu it. peux prendre la Bible, Yeah. puis répète ces mots. Répète-les, répète-les. Je suis... Non. Et chaque mot qu'on a dit à Paul, prends-les comme si c'est à toi, comme si c'est à toi, comme si c'est à toi. Et au final, je sais même pas comment expliquer ce phénomène. Tu vas sentir que miraculeusement, ça a pris l'identité est imprégnée. Elle est imprégnée. Donc, c'est ça. Donc, juste toi, fais confiance sur cette parole. Et si Je peux dire un truc. Mais il ne met pas de laps de temps avant de retourner à Dieu. C'est la pire des choses. Quand tu tombes, ne mets pas un laps de temps. Quand tu mets parce qu'on a tendance à j'ai fait une erreur, laisse-moi mettre un petit temps. Non, tu donnes le temps au diable de te cuisiner. Tu donnes le diable le temps de te faire du... Let me feel right. Tu donnes le temps au diable d'amener d'autres choses. Non. La seconde même, tu peux retourner à Dieu. Dieu ne dira jamais go back, va là-bas un instant. Et ton péché pue en ce moment. Non, n'aie jamais peur d'aller à Dieu. Va à Dieu, no matter what. Peu importe la situation, peu importe ce que tu vas faire. Tu pourrais... Non, tuez pas les gens. Mais tu pourrais, littéralement, quelqu'un pourrait tuer quelqu'un et il pourrait, dans la seconde même, courir à Dieu. Mais c'est ça, juste, ça a l'air fou. Mais en tout cas, je crois encore une fois que ça revient à la parole qui dit comme quoi Dieu te voit toujours comme juste. Dès le moment où tu vas comprendre que Dieu te voit toujours comme juste, tu n'auras pas besoin de te dire non, en fait, j'ai péché. Parce que là, tu te vois comme le péché, tu te vois plus comme la justice de Dieu. En tout cas, on pourrait parler beaucoup, mais on va garder toutes ces paroles pour le prochain podcast. On espère que vous allez revenir. Et puis, on a un petit mot pour vous à la fin. Vous pouvez écouter. Si vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ, ce sera la meilleure décision de ta vie. La meilleure. Il n'y a pas d'autre. Même se marier, c'est plus petit. Mais tu te fais marier. Tu te fais marier. Exactement. Mais en tout cas, et on n'oubliez pas aussi que vous êtes la Eden. Alors, si tu t'es rendu jusqu'à cet endroit de la vidéo, c'est excellent. Je crois que le Seigneur est en train de faire quelque chose dans ta vie. Et dès aujourd'hui, tu peux devenir enfant de Dieu. Ça ne me demande pas un diplôme, ça ne demande pas que tu comprennes tout et ça ne demande pas que tu sois parfait. Ça demande juste que tu places ta confiance et ta foi en ce Jésus que nous avons prêché aujourd'hui. Amen. Alors, tu vas juste faire cette chose, tu vas juste répéter cette prière avec moi et dès aujourd'hui, tu seras enfant de Dieu. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je ne suis pas parfait et je reconnais que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu, qui est mort et ressuscité à la croix pour moi, que tu es mon maître et que tu es mon sauveur. Je te reçois dans ma vie aujourd'hui. Amen. Et dès aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Si tu as des questions pour nous, si tu veux qu'on te suive, tu peux nous écrire sur nos réseaux sociaux et tu peux aussi écrire un commentaire sur cette vidéo. Que tu es béni. Amen.